Les forteresses royales du Languedoc, c'est la nouvelle identité visuelle qui marque la dernière phase de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO du système de forteresse de la Sénéchaussée de Carcassonne. C'est le nom scientifique. La nouvelle appellation grand public doit permettre de mieux raisonner auprès des habitants des 8 sites concernés dans l'Aude et l'Ariège, mais bien au-delà, dans toute l'Occitanie. Explication. Il fallait que nous ayons un nom qui soit plus facile, hein, plus fédérateur, qui ne trahisse rien de cette candidature. Et c'est pour cela que nous avons retenu donc, les forteresses, parce que ça correspond réellement à ce dont il était question, hein, avec une dimension de puissance et de force royale, parce que c'est la réalité. Ces forteresses sont construites au moment où le roi de France, pour protéger le sud de la France contre l'invasion de l'Aragon, décide de construire des châteaux forts, et puis du Languedoc, parce que c'est une localisation géographique qui correspond effectivement au moment, au XIIIe siècle, où le Languedoc, cette entité géographique et historique, est rattaché à la couronne de France. Des forteresses qui vont recevoir cet automne la visite d'un expert mandaté par l'UNESCO. Il produira un rapport en mai 2026 qui proposera, si tout va bien, l'inscription au patrimoine mondial. Nous sommes globalement confiants, effectivement. Confiants parce que le travail a été important, parce que la qualité du dossier est reconnue comme assez exemplaire, et puis aussi parce que nous avons le soutien, l'appui de l'État français qui, au cours de ces 12 années de préparation, a progressivement changé son regard sur notre candidature, au point d'en faire aujourd'hui la candidature de l'État français. Donc oui, effectivement, nous sommes confiants. 8 kilos, c'est le poids physique du dossier déposé le 30 janvier dernier et adopté pour être la candidature française qui sera examinée par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2026.